Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un site WordPress entièrement gratuitement. Et oui, cela inclut l'hébergement, donc vous pourrez faire fonctionner votre site WordPress sans aucun coût. Nous allons utiliser un hébergeur gratuit, un constructeur de pages gratuit et uniquement des extensions gratuites pour créer et faire tourner ce site web. Je vais également vous montrer comment accéder gratuitement à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels, adaptés à presque tous les types de sites, et tous ces modèles sont entièrement personnalisables grâce au constructeur de pages gratuit par glisser-déposer que je vais vous présenter. Et ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez jamais créé de site web auparavant, nous allons rendre cela facile. Il n'y aura aucun code à écrire et nous n'allons rien passer sous silence, donc vous pourrez simplement suivre les étapes et avoir votre site WordPress prêt à la fin de cette vidéo. Avant d'installer WordPress et de créer votre site, il y a quelques points importants à comprendre concernant l'hébergement gratuit, afin de voir si c'est la bonne solution pour vous. Maintenant, tous les hébergements gratuits ne se valent pas. Certains hébergeurs sont plus rapides, d'autres imposent moins de limites, et certains vous offrent même une adresse de site web gratuite pour que vous puissiez commencer presque instantanément. J'en ai étudié plusieurs, et dans ce tutoriel, nous allons utiliser un service qui vous fournit effectivement une adresse de site web gratuite. Mais avant de créer votre compte, comparons rapidement deux options populaires afin que vous compreniez pourquoi celle-ci est la plus logique. Ici, nous avons Infinity Free à gauche et freehosting.com à droite. Nous allons les comparer selon 5 critères clés, des éléments qui feront la plus grande différence pour la facilité d'installation, de gestion et de maintenance de votre site. Premièrement, le sous-domaine gratuit. Infinity Free vous offre un sous-domaine gratuit, ce qui vous permet de lancer votre site sans acheter de nom de domaine. Freehosting.com ne le fait pas. Vous devrez apporter le vôtre, ce qui signifie plus de temps d'installation et des coûts supplémentaires. Ensuite, les droits sur le contenu. Avec Infinity Free, vous conservez la propriété du contenu de votre site, mais ils disposent de larges autorisations pour réutiliser le contenu publié sur leur site. Avec freehosting.com, vous gardez également la propriété, mais leurs droits d'utilisation de votre contenu hébergé sont plus limités. Ensuite, il y a ce que j'appelle la gestion du compte et de l'inactivité. Infinity Free vous permet d'avoir jusqu'à 3 comptes gratuits, et ils peuvent supprimer les comptes inactifs, même s'ils ne précisent pas exactement combien de temps cela signifie. Freehosting.com semble un peu plus strict à ce niveau. Si votre site ne reçoit pas de visiteurs ou si votre domaine cesse de pointer vers leur serveur pendant 90 jours, ils supprimeront le compte sans préavis. Ce n'est pas vraiment idéal pour l'un ou l'autre des hébergeurs. Ensuite, parlons des sauvegardes et de la récupération, et là encore, aucun des deux fournisseurs n'offre de sauvegarde pour les comptes d'hébergement gratuits. Donc c'est à vous de conserver des copies des fichiers et de la base de données de votre site. Et enfin, j'ai ajouté ici quelques notes de test issues de ma propre expérience. Infinity Free se charge un peu plus rapidement et l'installation est plus fluide, même si vous verrez des publicités partout dans le panneau de contrôle. Freehosting.com m'a semblé un peu laborieux à configurer et il y avait quelques petits bugs en cours de route, surtout lorsque j'utilisais Chrome. Sur la base de tous ces points, nous allons utiliser Infinity Free pour ce tutoriel. C'est plus rapide pour commencer et le sous-domaine gratuit est vraiment un excellent bonus. En général, l'hébergement gratuit, quel que soit l'hébergeur que vous choisissez, convient surtout à de petits projets ou éventuellement à une preuve de concept pour votre site web. Et le sous-domaine gratuit proposé par Infinity Free nous permet de passer directement à l'installation de WordPress après l'inscription. Donc dans cette première étape, je vais vous montrer comment créer un compte d'hébergement gratuit sur Infinity Free et comment connecter votre sous-domaine gratuit. Une fois cela fait, nous serons prêts à installer WordPress à l'étape suivante. Dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien pour accéder au site web d'Infinity Free afin de pouvoir suivre ce tutoriel à partir de cette page. Je vais cliquer sur « S'inscrire maintenant », puis je vais entrer mon adresse email et ensuite choisir un mot de passe. Ensuite, acceptez d'avoir lu les conditions d'utilisation, puis cliquez enfin sur « S'inscrire ». Ici, il vous sera demandé de vérifier votre adresse email, donc je vais ouvrir cela dans un nouvel onglet. Je vais trouver cet email d'Infinity Free, puis je vais cliquer sur « Vérifier l'adresse email ». Maintenant, nous pouvons fermer ces onglets pour l'instant et je vais cliquer sur « Confirmer ». Ici, on peut voir que nous avons 0 compte d'hébergement gratuit sur 3 possibles. Pour en créer un, cliquez sur « Créer un compte » et comme vous pouvez le voir, nous aurons quelques publicités pendant le processus d'inscription. Je vais fermer celle-ci, puis je vais faire défiler vers le bas. Nous pouvons voir ici les offres d'hébergement. Ces 3-là sont payantes, mais nous allons commencer avec l'offre gratuite et encore une fois, en termes de fonctionnalité, c'est assez basique.
mais je vais cliquer sur « Créer maintenant ». Puis ici, nous devons choisir notre nom de domaine. C'est gratuit et nous pourrons l'ajouter ou le modifier plus tard. J'aime utiliser une extension de domaine différente, FreeINF, et pour notre sous-domaine, il suffit de choisir quelque chose d'unique. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Medix Infinity Free WordPress 2.free.nf et je vais cliquer sur « Vérifier la disponibilité ». Cela semble disponible et vous pouvez modifier le nom du compte si vous le souhaitez. Je vais laisser cela tel quel. Infinity Free va générer un nom d'utilisateur de compte pour nous. Ils vont également générer un mot de passe pour le compte, mais je vais le changer et entrer le mien, puis cliquer ici pour ouvrir le consentement par email et indiquer que j'approuve. Ensuite, cliquez sur « Créer un compte » et Infinity Free commencera à configurer notre hébergement. D'après mes recherches, cela se fait assez rapidement et vous pouvez voir ici, c'est votre nom d'utilisateur de compte généré automatiquement. Maintenant, pour vous, cela pourrait prendre un peu plus de temps, mais ici, nous pouvons voir notre domaine. Je vais copier ceci, faire un clic droit, puis copier, et dans un nouvel onglet, je vais coller et rechercher, et il nous indique que notre domaine est prêt. Je vais donc fermer ceci, puis, de retour dans le compte Infinity Free, nous voulons aller dans le panneau de contrôle. Ensuite, ici, cliquez sur « J'approuve ». Maintenant que nous avons un compte et que notre hébergement gratuit est prêt, il est temps d'installer WordPress. Ce processus n'est pas aussi simple depuis ce panneau de contrôle que lorsqu'on utilise des hébergeurs payants, mais il reste relativement facile à suivre. Une fois que vous êtes sur cette page, faisons défiler vers le bas. Dans la section Logiciels, ouvrez l'installateur d'application Softaculous. Une fois sur cette page, vous devriez voir WordPress dans la section des scripts principaux. Trouvez-le, puis cliquez sur Installer. Ici, vous verrez votre domaine dans ce menu déroulant, et je vais cliquer sur Installation rapide pour modifier certains de nos paramètres ici en bas. Faites défiler jusqu'à la section du compte administrateur. Ici, nous allons créer les informations de connexion que nous utiliserons lorsque nous voudrons modifier notre site WordPress. Je vais cliquer ici pour saisir un nouveau nom d'utilisateur, puis je vais masquer ce mot de passe et le changer. Je vais garder cet email administrateur, car c'est le même email que j'ai utilisé pour m'inscrire sur Infinity Free. Je vais faire défiler vers le bas, puis cliquer sur Installer. Et d'après mes tests, cela se termine très rapidement. Et voici un résumé. Je vais faire un clic droit sur ce lien et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Si nous remontons, vous pouvez voir que notre domaine a changé par rapport à la page de stationnement qu'Infinity Free affichait au départ. C'est un bon signe que notre installation de WordPress a réussi. Fermons ceci, puis sous notre domaine se trouve notre URL d'administration. Vous pouvez voir que c'est la même chose, à l'exception de ce WP admin. Copions ce domaine complet, faisons un clic droit, copions, ouvrons un nouvel onglet et collons-le. Depuis cette page WP admin, nous pouvons nous connecter en utilisant les identifiants que nous venons de créer. C'était le nom d'utilisateur administrateur, puis je vais entrer mon mot de passe ici et me connecter. Parfait. Nous sommes maintenant connectés à WP admin et c'est ici que nous pouvons gérer notre site WordPress. Vous verrez que nous sommes actuellement sur l'onglet du tableau de bord et la prochaine étape, maintenant que nous sommes dans WP Admin, est d'installer le thème de notre site web. Un thème contrôle les couleurs, les polices et la mise en page de notre site et nous allons installer un thème gratuit populaire appelé Astra. Pour cela, descendez ici sur Apparence puis cliquez sur Thème. Une fois ici, cliquez sur Ajouter un thème. Vous le verrez peut-être déjà, mais sinon, recherchez Astra dans la barre de recherche des thèmes ici. Ensuite, je vais cliquer sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer. Maintenant que notre thème est installé, nous allons ajouter l'extension Starter Templates. Une extension fonctionne comme une application pour votre site web. Elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, tout comme les applications sur votre téléphone. Starter Templates vous donne accès à centaines de modèles de sites web professionnels que vous pouvez facilement personnaliser et c'est gratuit. Pour l'installer, allons ici à gauche sur Extensions. Puis une fois ici, cliquez sur Ajouter une extension. Tout à droite, cliquez pour rechercher des extensions et tapez Starter Templates. Faites défiler vers le bas. Et c'est celui-ci que nous voulons. Je vais cliquer sur Installer maintenant. Et comme pour notre thème, une fois qu'il est installé, cliquez sur Activer. Cela nous amènera à la liste de nos extensions installées. Et sous Starter Templates, cliquez sur Commencer. Sur cet écran, nous voulons construire notre site web avec les modèles de démarrage classiques. Alors cliquez sur Construire avec des modèles et ici nous utiliserons Elementor comme constructeur de page,
Elementor est un constructeur de pages par glisser-déposer pour WordPress qui vous permet de modifier votre site visuellement sans écrire une seule ligne de code. Maintenant, si pour une raison quelconque vous ne voyez pas Elementor listé ici comme constructeur de pages, laissez-moi vous montrer rapidement comment l'activer. Donc, si vous ne le voyez pas, cliquez ici pour revenir en arrière, puis cliquez sur Quitter vers le tableau de bord, allez à gauche dans les paramètres, puis faites défiler jusqu'en bas. Si cette case est cochée, vous devrez la décocher comme c'est le cas ici sur mon écran. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les modifications. Retournez dans les extensions, puis sous Starter Templates, cliquez à nouveau sur Commencer. Cliquez encore une fois sur Construire avec des modèles et si Elementor manquait auparavant, il apparaîtra maintenant. Cliquez dessus pour passer à la page suivante. Maintenant, choisissons un modèle pour votre site. Un modèle vous offre un design prêt à l'emploi pour que votre site ait un aspect professionnel dès le premier jour. Vous pouvez parcourir les modèles par ces catégories et si nous descendons, vous verrez que certains modèles sont marqués comme Premium. Tous les autres sont gratuits et Earth est l'un de ceux que j'aime utiliser car il fonctionne bien pour de nombreux types de sites différents. Lorsque vous trouvez un modèle qui vous plaît, sélectionnez-le. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous souhaitez changer, vous pouvez cliquer ici pour revenir en arrière et choisir un nouveau modèle à tout moment, mais je vais continuer avec Planet Earth. À ce stade, vous pouvez télécharger un logo, modifier vos associations de police ou vos palettes de couleurs, mais je vais continuer avec les options par défaut et cliquer sur Continuer. Sur cet écran, vous pouvez descendre et cliquer sur Passer cette étape, et vous n'êtes pas obligé de partager vos informations ici si vous ne le souhaitez pas. Assurez-vous simplement de cliquer pour indiquer que vous avez compris, puis vous pouvez cliquer sur Envoyer et construire mon site web. Vous verrez la progression pendant que votre site web est en cours de création et cela ne prend généralement que quelques minutes. Et voilà, celui-ci n'a pris que 48 secondes. Allez-y et cliquez sur Voir votre site web. Dans un nouvel onglet, votre domaine s'ouvrira et vous verrez le modèle que nous venons de sélectionner et d'installer. Faisons défiler vers le haut et avec notre modèle installé, nous pouvons maintenant commencer à personnaliser votre site en utilisant l'interface simple de glisser-déposer d'Elementor. Je mettrai un lien vers mon tutoriel récent sur Elementor où j'explique en détail comment cela fonctionne, mais laissez-moi vous montrer ici les bases pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui est possible. Avant de continuer, je vais fermer cet onglet, le panneau de contrôle Infinity Free, ainsi que celui-ci. Ensuite, dans cette barre du haut, cliquez sur Modifier avec Elementor. Et vous pouvez voir que c'est un peu lent. C'est l'un des inconvénients de l'hébergement gratuit. Très bien, donc ici, la page ne s'est jamais chargée, du moins sur le profil invité de Chrome. Vous pouvez voir qu'Elementor propose quelques conseils de dépannage. Une façon que j'ai trouvée pour contourner ce problème est d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. Donc ici, j'ai tapé mon URL dans un navigateur en navigation privée et je vais taper wp admin à la fin de cette recherche puis appuyer sur Entrée. Ici, je vais entrer mes informations de connexion comme nous l'avons fait auparavant et je vais cliquer sur Se connecter. Cela nous ramène au panneau WP Admin et si vous souhaitez modifier votre site avec Elementor à partir d'ici, vous pouvez aller dans Pages. Puis si nous survolons l'une des pages individuelles, nous pouvons cliquer sur Modifier avec Elementor ici. Et comme vous pouvez le voir, cela finit par se charger lorsque vous utilisez un navigateur en navigation privée. Donc, c'est l'une des particularités que vous pourriez rencontrer lorsque vous utilisez un hébergement gratuit. Ce ne sont pas des problèmes que je rencontre habituellement avec un hébergeur payant. Mais maintenant que nous sommes ici, vous pouvez voir que la page s'affiche sous sa forme modifiable, délimitée en magenta, et que ces sections sont des conteneurs. Vous pouvez le voir autour du bord ici, et tous les éléments qui composent votre site web, comme le texte, les boutons et les images, sont tous organisés à l'intérieur de ces conteneurs. Pour ajouter un nouveau conteneur, il suffit de survoler ici et de cliquer sur l'icône plus, puis une fois que nous avons ce nouveau conteneur, nous pouvons ajouter des éléments en faisant glisser des widgets depuis le panneau de gauche. Je peux donc ajouter un titre de texte. De cette façon, notre nouveau conteneur n'est pas vide. Vous pouvez voir le nouveau titre à l'intérieur du nouveau conteneur dans ce panneau de structure, mais je vais le fermer pour l'instant. Si vous survolez à nouveau le conteneur, nous pouvons le déplacer grâce à cette poignée de déplacement, donc je peux le placer sous ces images. Et pour supprimer un conteneur ainsi que tous les éléments qu'il contient, il suffit de cliquer sur le X. Nous pouvons également modifier n'importe lequel des éléments inclus dans le modèle. Donc, si nous remontons en haut, il suffit de cliquer sur n'importe quel élément de texte et nous pouvons le modifier directement en ligne. Ou à tout moment où vous avez cet élément sélectionné, vous pouvez trouver les options pour le modifier dans ce panneau sur la gauche.
Cet onglet Contenu est l'endroit où nous pouvons modifier des éléments comme le titre, le lien et la balise HTML pour un élément tel qu'un titre, et ensuite, dans l'onglet Style, c'est ici que vous trouverez toutes les options pour modifier le style du texte. Et une fois que vous vous serez familiarisé avec les paramètres dans les onglets Contenu et Style, tous les autres éléments fonctionneront de la même manière. Alors, fermons ceci et cliquons sur le bouton. Nous pouvons changer le type, le texte et le lien ici dans l'onglet Contenu du bouton, puis dans l'onglet Style, nous pouvons modifier tout le style du bouton. Et si nous descendons, c'est la même chose pour les images. Donc, si je sélectionne cette image, je peux aller sur Choisir une image, puis sélectionner des fichiers à télécharger, choisir un fichier, l'ouvrir, cliquer sur Sélectionner, et ensuite, comme pour les autres éléments, nous pouvons modifier le style de cette image dans l'onglet Style. Maintenant, remontons en haut de la page. Dans cette barre supérieure, vous avez quelques options. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemble votre site sur mobile ou sur une tablette. Personnellement, je préfère concevoir le site en mode bureau. Vous pouvez utiliser le menu déroulant des pages pour visiter vos autres pages et commencer à y apporter des modifications, puis vous pouvez publier tous les changements avec ce bouton ici. Nous pouvons également prévisualiser notre site avec ce bouton. Avec Elementor, il est même facile d'ajouter de nouvelles pages, de modifier les options du menu, d'apporter des changements à l'en-tête et au pied de page de votre site et d'ajouter de nouveaux blocs à vos pages en utilisant des modèles gratuits supplémentaires. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez un guide étape par étape pour effectuer ce type de modification, n'hésitez pas à consulter mon tutoriel Elementor WordPress dont le lien se trouve dans la description. Les chapitres sont minutés et étiquetés et vous pouvez les utiliser pour accéder directement à la partie du tutoriel que vous souhaitez regarder. Avant de conclure, je souhaite partager mon expérience concernant certaines limites et frustrations auxquelles j'ai été confronté en testant des hébergeurs gratuits. Il y a des aspects négatifs importants concernant l'hébergement gratuit dont je pense que vous devriez être conscient. De manière générale, j'aime considérer l'hébergement gratuit comme un excellent moyen de tester un site sans dépenser le moindre centime. Comme vous l'avez vu dans ce tutoriel, cela peut être une bonne façon de tester l'installation de WordPress. Nous avons pu essayer un thème et un modèle, vous pouvez voir si vous aimez utiliser Elementor, et vous pouvez faire tout cela sans vous engager dans un hébergement payant, ni même dans un nom de domaine payant, car nous utilisons toujours ce domaine gratuit. Mais l'un des inconvénients de l'hébergement gratuit, c'est que votre site web peut être supprimé par l'hébergeur pour diverses raisons, et certains hébergeurs, comme Infinity Free, se réservent le droit d'utiliser votre contenu. C'est pourquoi, personnellement, je n'aime pas compter sur l'hébergement gratuit comme solution stable à long terme. Même si les fournisseurs d'hébergement gratuit n'affichent pas de publicité sur votre contenu ou sur votre site lui-même, il peut y avoir beaucoup de publicité lors de la création du compte et dans les panneaux de contrôle. Et c'est exactement ce que nous avons vu au début de cette vidéo. Lorsque j'ai testé freehosting.com, la configuration était un peu instable, surtout en utilisant Chrome. Nous venons de voir ici que j'ai dû ouvrir une fenêtre de navigation privée pour accéder à la vue modifiée avec Elementor. Parfois, l'installation de WordPress chez les hébergeurs gratuits peut nécessiter plusieurs tentatives. Il m'est arrivé que certaines installations ne se terminent pas complètement, et il y a quelques étapes supplémentaires pour installer WordPress, votre thème, votre modèle, par rapport à l'utilisation d'un hébergement payant. Votre site web se chargera généralement plus lentement avec un hébergeur gratuit, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté lors de mes tests. Le support est limité, voire inexistant, et il y a généralement d'autres restrictions qui pourraient vous empêcher de gérer votre site web exactement comme vous le souhaitez. En résumé, pour synthétiser tous les inconvénients de l'hébergement gratuit, cela peut fonctionner, mais, comme souvent, on en a pour son argent. Pour toutes ces raisons, si vous souhaitez éviter ces limites et ces désagréments, je vous recommande d'opter pour un hébergement payant abordable. J'utilise Hostinger pour beaucoup de mes sites et c'est bien mieux que d'utiliser un hébergement gratuit. C'est rapide, fiable, l'installation de WordPress est encore plus simple et un nom de domaine gratuit est inclus. J'ai mis un lien de réduction spéciale dans la description pour que vous puissiez économiser encore plus. L'hébergement gratuit convient si vous voulez simplement expérimenter avec WordPress et Elementor, mais en utilisant notre lien spécial, vous pouvez héberger votre site web avec Hostinger pour moins de 50 $ par an ou environ 75 $ pour 2 ans. Si vous décidez d'opter pour Hostinger, j'ai un tutoriel WordPress complet, étape par étape, que vous pouvez suivre ensuite. Dans cette vidéo, je passe exactement par le même processus que nous venons de suivre ici avec l'hébergement gratuit, mais cette fois avec Hostinger. Tout le reste gratuit, mais nous utiliserons l'hébergement premium pour profiter de tous les avantages qu'il offre.
Il vous suffit de cliquer sur cette prochaine vidéo ou sur le lien de la vidéo dans la description ci-dessous pour pouvoir configurer votre site de la bonne manière. Merci d'avoir regardé.